Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 26 avril et on commence bien évidemment avec le match hier soir, la réception de l'OGC Nice au Parc des Princes et comme la saison dernière, le PSG a été battu contre Nice, Nice a déjà battu Paris saison dernière, donc c'est la bête noire comme du PSG, cette équipe de Nice et surtout le Paris Saint-Germain concède sa première défaite de la saison en Ligue 1. Vraiment moi je suis très déçu parce que je voulais vraiment que le PSG réalise ce qui n'a jamais été encore réalisé en France, faire une saison invaincue et ça ne sera pas pour cette année, dommage, il restait plus que, après il reste maintenant plus de 3 matchs à jouer et le Paris Saint-Germain échoue vraiment dans ce sprint final, donc défaite 3-1, mais que ce fut dur parce qu'il y a eu encore un manque d'efficacité énorme comme du Paris Saint-Germain, c'est pas possible de perdre un match comme ça avec plus de 32 tirs, 13 tirs cadrés, 13 frappes cadrées, c'est fou. Un but marqué. Bon, après le gardien Nice, les gars, ancien gardien du PSG, Bulka, a réalisé un match exceptionnel. 12 arrêts, il a réalisé alors que Nice, c'est pas possible. 3 tirs cadrés, ils ont mis les 3 buts. Ça me fait penser, c'est le remake du match contre Liverpool au Parc des Princes, le match aller. Où Liverpool a une occasion, ils mettent leur but. Voilà, alors que le PSG a je sais plus combien, au moins plus de 30 tirs, à peu près les mêmes statistiques et il y a eu 0 but marqué. Bon, il y a eu un but marqué, mais c'est une défaite. Donc voilà, c'est vraiment dommage parce qu'il y avait totalement la place, bien sûr, pour aller chercher ce record. Et Paris n'est plus invincible. Et le PSG ne finira du coup pas la saison invaincu en Ligue 1. Et le PSG ne battra non plus pas le record du FC Nantes en Ligue 1, qui avait enchaîné les 32 premiers matchs d'une saison sans perdre. Bon, même s'il ne battra pas le record de Nantes, le PSG a quand même une nouvelle fois inscrit son nom dans l'histoire de la Ligue 1. Parce que du coup, c'est le deuxième meilleur record. Donc top 4 des séries d'invincibilité en championnat. Donc Nantes, en 94-95, reste avec son record de 32 matchs d'affilée sans perdre à partir de la première journée, je le répète. Et le PSG, du coup, sur cette version 30 matchs, dommage, il n'y avait plus que 2 matchs à ne pas perdre là. Et Strasbourg la semaine prochaine, et tu aurais bien sûr égalé au moins le record de Nantes. Bon, après, le PSG, il y a que des records. PSG 2015-2016, ça a été 27 matchs, les 27 premiers matchs d'une saison sans perdre. 25 matchs pour le PSG de 85-86. Bon, c'est pas cette année. On espère que ça soit la saison prochaine pour une saison bien sûr invaincue. Invaincue. Et Paris n'avait plus perdu en Ligue 1 depuis aussi le 12 mai 2024. Ça allait bientôt faire un an que Paris n'avait pas goûté à la défaite. Ça avait été une défaite 3-1 face à Toulouse, la dernière défaite du Paris Saint-Germain. Et le PSG a concédé sa plus lourde défaite aussi en compétition officielle depuis le 1er octobre 2024 contre Arsenal. Ça avait été une défaite, bon, vous dites oui c'est la plus grosse défaite, il y a combien, 5-6 buts pris? Non, il y avait seulement une défaite 2-0, mais avec 2 buts d'écart, la dernière défaite remontée à octobre dernier, bien sûr contre Arsenal, qui est un futur adversaire maintenant du Paris Saint-Germain. Donc la crise en défense, avec le problème actuellement, c'est quand même les buts pris, parce que oui, le PSG prend pas mal de buts, donc 3 comme hier, c'est 3 de trop, surtout sur seulement 3 tirs cadrés comme de l'équipe adverse, donc des errements défensifs sur plusieurs matchs, qui n'est pas franchement rassurant avant le déplacement à Londres. Donc le PSG a encaissé 8 buts lors de ses 4 derniers matchs en compétition officielle, donc là 3, il y en a eu un contre Nantes, il y en a eu un contre le Havre et 3 contre Aston Villa. Donc oui, là sur les derniers matchs, le PSG prend à chaque fois des buts et ça c'est un problème. Et surtout que le PSG a encaissé 38% de ses buts en compétition officielle cette saison sur coup de pied arrêté. Sur 50 buts pris, Paris on a pris 19 sur coup de pied arrêté, sur coup franc, sur corner, peu importe. Et je le répète les gars, mardi, là, dans 3 jours, Arsenal est l'une des, peut-être la meilleure équipe sur coup de pied arrêté en Europe. Donc voilà, il ne va pas falloir flopper parce que sinon ça ne passera pas bien sûr la qualif en finale. Et Luis Enrique en conférence de presse à la fin du match hier. Donc ce n'est pas une défaite qui fait mal. On aimerait faire le même match face à Arsenal, avoir 30 opportunités, donc 30 tirs, même 32 exactement. Nous allons faire le maximum pour les supporters. Nice a offert une prestation défensive exceptionnelle, mais on aurait dû gagner ce match. Le PSG aurait dû gagner le match. Bien sûr, le PSG joue 10 fois le match, le PSG gagne 9 fois le match et le perd une fois. Malheureusement, ça a été tombé hier. Donc l'invincibilité était un objectif, mais cela ne change rien. Notre objectif de la Ligue des Champions, aller bien sûr en finale. Mon sentiment, je ne crois pas que ce soit juste. Nous avons joué un match plein. Il y avait nul à la pause, mais nous aurions mérité plus. Surtout ces 2 buts coup sur coup, là, dès la reprise, en fait très mal, bien sûr, l'équipe parisienne. Après, le PSG a tout tenté en fin de match de revenir, tout ça, mais des fois ça passe, souvent c'est passé, des remontadas on peut dire du PSG contre Dunkerque où Paris menait perdait 2-0 contre Saint-Etienne, tout ça, mais des fois ça passe pas. On a pressé haut, on a couru, donc Nice a un gardien qui a réalisé des arrêts incroyables. Les supporters n'ont jamais arrêté de chanter, nous allons essayer d'être à la hauteur de nos supporters en luttant jusqu'à la dernière seconde. Nous sommes une équipe qui a du courage, c'est notre caractéristique. Donc à coup dur, oui, les joueurs sont très touchés parce que les joueurs voulaient bien sûr faire cette saison invaincue. Le foot est comme ça, le match a tourné, mais le ratio occasion-but est en notre faveur, bien sûr total. Donc l'équipe type au coup d'envoi, tirez-en les conclusions.
que vous voulez, mais je ne vais pas donner des pistes à Mikel Arteta, bien sûr le coach d'Arsenal pour le prochain match. Arteta a certainement regardé le match du PSG hier. Je suis très content de la performance de mes joueurs, ce n'était pas notre meilleur jour, mais je félicite mes joueurs et mon équipe. Donc toujours avec Enrique, donc nous avons de la frustration en ce moment. Tu dois accepter le résultat quand tu n'es pas efficace. Je pense que le résultat d'aujourd'hui est injuste, et on doit penser à récupérer, penser au match à Londres. On sera prêt, c'est sûr. Donc oui, c'est vrai que je pense que le PSG a joué comme il fallait. C'est surtout défensivement là que le PSG, il y a des problèmes aussi offensivement, parce que aussi tu avais l'occasion de marquer plus de buts et bien sûr de gagner le match. Par rapport toujours à ce match, les notes du journal L'équipe aujourd'hui. Donc bien sûr la défense, les notes sont catastrophiques. Donnarumma une note de 3, il a même mérité 2 peut-être, parce que 3 tirs cadrés, il a fait aucun arrêt. Donc oui, Donnarumma, de temps en temps, le match contre Aston Villa, le match retour exceptionnel. Mais voilà, des matchs où il est beaucoup moins en vue. Donc hier n'a pas du tout été un bon match pour lui. Nuno Mendes 3, Pacho 3, Marquinhos 3, Hakimi 4. Donc la défense catastrophique. Milieu de terrain, Ruiz, Vitinha, Neves. Normalement, un gros milieu de terrain. C'était pratiquement l'équipe même qui sera peut-être titulaire, et certainement l'équipe qui sera titulaire bien sûr mardi. Donc à part aucun, parce que personne n'a plus de la moyenne. Au pire, tu as la moyenne à 5 avec Kvaratskhelia, Dembélé, tout ça. Mais c'est quand même très moyen, bien sûr. Pour une équipe comme le PSG, surtout à domicile, avoir un match hyper important de LDC. Donc les notes, et par exemple, là c'est les notes de l'équipe et les notes du journal Le Parisien, les appréciations, les commentaires, ce qu'ils ont dit sur les joueurs. Donc Hakimi, par exemple, ils ont mis laissé au repos mardi pour le déplacement à Nantes. Le latéral marocain aurait dû revenir avec des jambes de feu et une fin de loup. Il n'aura eu ni l'un ni l'autre. Voilà. Marquinhos, un 3,5. Donc il semblait perdre pied au fil de la rencontre. Lui qui devrait jouer les patrons et diffuser la confiance n'a pas rassuré. Pacho, ils ont mis 5 alors que là il a obtenu 3 dans le journal L'équipe. Trop seul pour empêcher une défense aux abois. Nuno Mendes à l'image de son pendant du côté droit. Le Portugais n'aura pas livré sa meilleure prestation de ce début d'année. Il a multiplié les erreurs techniques et n'a eu aucune influence offensivement. Donc Vitinha, donc le Portugais est aux abonnés absents. Il a du mal à sortir de sa zone de confort, Vitinha. Fabien Ruiz, donc son égalisation sur une frappe en demi-volée du gauche, quasi à l'aveugle, comme sa feinte sur l'abdomen de son centre sur Zaïre-Emery, était des délices, bien sûr. Donc Désiré Doué, note de 3 qu'il a eu. Donc il glisse, expédie sa frappe dans les nuages sur sa meilleure occasion du match. Il n'aura que trop peu apporté le danger. Et Kvaratskhelia, donc il a peiné à se montrer dangereux et surtout trop loin de Klose sur le centre qui amène le deuxième but niçois. Donc voilà en gros ce que les commentaires des joueurs du PSG sur le journal Le Parisien aujourd'hui. On va parler de Vitinha, donc on est déçu bien sûr. Donc je pense que nous n'avons pas besoin d'être inquiets ou alarmistes. Il faut bien sûr regarder ce que l'on n'a pas fait de bien, se préparer du mieux possible pour le match prochain, mais en tête que nous sommes bien sûr une grande équipe. On a beaucoup de qualité, beaucoup de capacité et c'est sûr que l'on doit se concentrer parce que ce que l'on a fait jusqu'ici c'est incroyable et il faut continuer. On se concentre maintenant à 100% sur le match bien sûr d'Arsenal et l'efficacité a fait la différence. On est déçu car on voulait cette invincibilité, mais il va falloir qu'on se retrouve à Arsenal et surtout marquer et surtout défensivement être solide. C'est simple, à Nice a été réaliste, les Niçois ont marqué sur leur rare occasion et nous non. Je n'ai pas vu les stats, mais bon, on va parler des stats, bien sûr, avec plus de 32 tirs, 13 tirs cadrés. Le PSG aurait dû, bien sûr, gagner cette rencontre. Marquinhos, donc c'est un match raté. On a raté ce match. Nice est venu avec un plan très efficace. Ils ne nous ont pas donné beaucoup d'espace. On a raté les occasions qu'on a eues. Ils ont été efficaces. On n'aime pas perdre, surtout à la maison, même si on est champion. Ce sont des points qui passent. C'est un moment important de la saison. Ce n'est pas le moment de créer des doutes. Même si on a raté le match, il faut garder, bien sûr, la confiance. Il y a des échéances importantes qui arrivent, surtout par rapport au résultat. L'objectif était de gagner, on n'a pas réussi, on veut tout gagner, même si on est champion, il y a de belles choses, le coach va bien analyser ce qui s'est passé, on est très exigeant et on va continuer à l'être. Voilà ce qu'il a pu dire. Pacho aussi en zone mixte, nous sommes une grande équipe, ce genre de défaite peut arriver, il n'y a pas de raison de douter, c'est vrai. Mais voilà, ce qui est vraiment décevant, c'est qu'il y avait moyen d'aller chercher ce record. Oui, vous dites, bon, c'est seulement un record, le PSG champion, c'est vrai. Mais là, tu pouvais écrire l'histoire de la Liga, bien sûr, en faisant une saison invaincue. Donc, nous allons d'abord récupérer, puis nous remettre au travail pour, bien sûr, le prochain rendez-vous. Et Franck Enzin, le coach, bien sûr, de Nice, car son plan a parfaitement marché. Le point faible du PSG, on avait ciblé les coups de pied arrêtés. Un coup de pied arrêté, on sait que le PSG, c'est gros point faible de Paris, les corners, les coups francs, tout ça. On avait préparé nos tactiques avec ce 5-3-2. Puis on avait aussi préparé ce losange au milieu pour essayer d'avoir de temps en temps des respirations. Avec un gardien en état de grâce, c'est encore mieux. Il faut de la réussite, bien sûr, on l'a eu. Voilà, alors de cette rencontre. On peut parler aussi d'Ousmane Dembélé. Dembélé un peu inquiétant, les gars, parce que c'est vrai que sur les 5 derniers matchs, 0 but.
Alors qu'on sait qu'avant, les gars, avant ces 5 derniers matchs, il marquait but sur but depuis le début d'année. Et là, c'est une période beaucoup plus creuse, on peut dire, pour Ousmane Dembélé. Bon, une période habituelle dans le passé, bien sûr, pour lui, mais on s'est habitué depuis janvier, bien sûr, qu'il mette des buts, des doublés, des fois des triplés sur certains matchs. Donc là, c'est vrai que sur 5, c'est quand même beaucoup, 5 matchs, 0 but marqué. Donc sa confiance n'est pas au mieux avant le déplacement, bien sûr, à Arsenal, mardi. Fabien Ruiz, buteur, lui, donc cette saison avec le PSG, c'est pas mal pour un milieu de terrain, quand même 48 matchs joués, 4 buts et 9 passes D. Que pensez-vous de la saison de Fabien Ruiz? Vraiment, il est monté en puissance, je pense, au fil des mois. Il est sorti de l'Euro avec l'Espagne, il avait gagné la compète. On attendait un grand Fabien Ruiz. Premier match de la saison un peu moyen, puis je pense qu'il monte en puissance match après match, semaine après semaine. Fabien Ruiz. Le calendrier maintenant pour Paris pour les prochains matchs. Donc voilà, le match bien sûr contre Nice malheureusement a été perdu. Voilà, c'est fait, tu ne vas pas pouvoir changer le résultat. De toute façon, le titre est acquis, mais voilà, maintenant il y a cet objectif bien sûr, la Ligue des Champions. Et voilà, donc il y a ce déplacement bien sûr à Arsenal mardi prochain, là qui est dans toutes les têtes. Et là, il va falloir faire un gros match. Un match nul, les gars, sur un très bon résultat, bien sûr, pour Paris à Londres, mardi prochain. À noter que la Coupe du Monde des clubs, les gars, J-50 avant cette compétition que le PSG jouera. Donc voilà, c'est pour ça qu'on en parle. J-50, ça commencera le 14 juin avec le match d'ouverture entre Al Ahly, une équipe égyptienne, et l'Inter Miami, où joue un ancien parisien, Lionel Messi. Et concernant le PSG, il y aura un match contre l'Atlético. Et TF1, ça c'est une bonne nouvelle, va racheter le match PSG Atlético et la finale de la Coupe du Monde des clubs sur DAZN. Le retour des matchs de clubs en clair sur TF1. Et ça c'est une bonne nouvelle parce qu'il y aura ce PSG Atlético. N'oubliez pas que le PSG jouera contre l'Atlético, contre Botafogo et contre Seattle lors de 3 matchs de poule. Et le match contre l'Atlético sera diffusé à 20 h sur TF1. Voilà, je ne sais pas c'est quelle date exactement. Et à noter aussi que la finale, où peut-être le PSG sera également diffusé sur TF1. Et on finit avec ça aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain dimanche. Et demain, focus 100% sur le match contre Arsenal. Voilà, demain, après-demain et bien sûr mardi, on fera le gros avant-match de cette rencontre de Ligue des Champions. Et je vous laisse les gars, je vous souhaite une bonne journée et à demain.